Festival bleu et blanc vendredi à Fouriagne. Les hommes de Frédéric Hans se sont imposés 5-0 face à Gap. Le Sporting joue les premiers rôles et Fouriagne aime ça. Jeff Exiga rentre du championnat du monde de volley où il a brillé mais pas l'équipe de France. Thierry Corbalan récupère de sa traversée des Bouches de Bonifacio à la nage. Ils sont nos invités ce soir. Les salles de sport, un secteur concurrentiel. De nouvelles structures se montent. Y a-t-il de la place pour tout le monde? En marge, le coaching perso aussi est très tendance. Force et forme sont au menu de ce Sport in Corsica. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue sur France 3 Corse via Style à l'occasion de ce nouveau numéro de Sport in Corsica. Vous l'avez vu, vous l'avez entendu, une actualité extrêmement chargée. Mais tout d'abord, je voudrais saluer ma compagne du soir, Céline. Bonsoir. Bonsoir Xavier. C'est la forme? Pleine forme. C'est l'heure du club de la presse. On accueille d'une part Thierry Verorello, responsable des sports à Corse Matin. Salut Thierry. Bonsoir Xavier. C'est la forme. Olympique. Tout va bien. Tout va bien. Le foot était au ralenti ce week-end, donc on va évoquer un autre sujet. Et je suis sûr que ça vous intéresse, mon cher Thierry. Absolument. Un autre Thierry à côté de vous, Corbalan, vous le connaissez? Oui, il a moins de talent que lui. Dites-nous un peu, qu'est-ce qu'il a fait, Thierry Corbalan? Il a fait l'aller-retour entre les Bouches de Bonifacio en monopale et la Sardaigne, en monopale. Et je suis admiratif devant sa performance parce que moi, il nage très mal. Je ne peux qu'être. Le temps réalisé, 8h40, ouais. Bonifacio, Santa Thérèse, retour à Bonifacio. Je ne sais pas si tout au long de ma vie, j'ai nagé pendant 8h40. J'ai 46 ans, je ne sais pas si... J'ai 50 plus, c'est pour ça. Ouais. Thierry Corbalan, merci de nous rendre visite. C'est un honneur pour nous de vous recevoir sur le plateau de Sport in Corse. On parle de vous depuis 2-3 ans, je crois, maintenant. Et on avait vraiment ce plaisir et c'est un honneur de vous recevoir, de recevoir un grand champion, je le dis sincèrement. J'étais sur le site il y a 8 jours pour filmer cet exploit, c'en est un. Traverser des Bouches de Bonifacio, Thierry Verorello l'a dit, 8h40, à peu près 32 km. Exceptionnel, ça reste exceptionnel pour nous, seul un petit peu moins pour vous, vous allez nous le dire, je pense, dans quelques instants. Tout d'abord, dans quel état de forme êtes-vous 8 jours après l'exploit? Très bien, je pense que la préparation était bonne, donc là je me sens en pleine forme, aucun séquelle. Ouais. Tout s'est bien passé? Après la récupération, il n'y a pas eu de... Vous l'avez dit, donc pas de séquelles. C'est quoi? Ça veut dire que l'entraînement était bien, quoi, était réussi? C'est ça? Voilà, l'entraînement, la diététique, tout ce qui s'est passé avant a été bien préparé. Donc ça m'a permis de faire une traversée confortable. Allez, nous allons revivre tout cela en images et tous ensemble. Nous allons revivre cet exploit. Thierry, vous allez le commenter avec nous. Voilà, il était à peu près 7h30 du matin quand vous avez quitté... 7h20. Oui, 7h20 exactement, Piantaré, proche de Bonifacio, pour rejoindre Santa Thérèse. Est-ce qu'il y avait de la pression au départ, Thierry? Toujours un petit peu. Hein. J'étais quand même un peu stressé. Bon, là, je suis parti, la mer était relativement calme, très peu de courant, donc je suis parti à un rythme de 4 km/h à peu près. Et voilà, donc tout se passait bien. Il y a toute une équipe autour de vous, on voit là sur les images. Voilà, on voit Laurent qui a fait partie de mes entraînements, qui était là pour la traversée, qui a été toujours présent. Toujours aux petits soins. D'ailleurs, comme on le voit, il a même installé un rétroviseur sur son kayak pour pouvoir me suivre à chaque seconde, pour voir si je suivais, si j'avais pas de soucis. Le ravitaillement, c'est des moments importants, hein, je pense. Hein. Ah oui, très important. Toutes les 30 minutes, je crois. Voilà, toutes les 30 minutes, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger parce que bon, c'est ce qui permet d'aller au bout. Parce que si on loupe un ravitaillement, il peut y avoir la crampe, la tendinite qui arrive et puis voilà, tout peut tomber à l'eau, c'est le cas de le dire. Voilà, donc là c'est l'arrivée. Qu'est-ce qui fait qu'on a envie de battre ce type de record? Qu'est-ce qu'on se prouve? Qu'est-ce qu'on a à prouver à soi-même et aux autres? Non, moi-même, j'ai rien à prouver. Ce que je voulais montrer, c'est que les choses étaient possibles malgré un accident. Donc ce que je voudrais dire, c'est que Thierry Corbalan a traversé les Bouches de Bonifacio, mais Thierry Corbalan n'est pas le seul à pouvoir le faire. C'est le seul qui a osé le faire. Moi, j'ai envie de dire que lorsqu'on voit ce genre de choses, ce genre d'exploit, où est le handicap? Il n'y en a plus de handicap. Non, il n'y en a pas. Moi, je ne me considère pas comme une personne handicapée. J'essaie de faire les choses comme tout le monde. Je vis comme tout le monde.
Voilà, pour moi, il n'y a pas de handicap et c'est ce que je voudrais dire à toutes les personnes qui ont un accident. Pour les aider à se relever, il faut qu'ils ne se sentent pas handicapés, ils se sentent différents, mais bon, il faut s'adapter à leur nouvelle vie. Thierry Virorello. Vous avez un mental hors norme quand même. Parce que pour réussir ce genre de performance, il faut quand même puiser dans ses réserves. Je pense que c'est le mental d'un sportif de haut niveau. Oui, le sportif, oui, j'ai toujours fait du sport, voilà. Mais bon, en même temps, il y a Philippe Croizon qui a traversé la Manche, qui, je ne crois pas, qui n'était un grand sportif au départ et qui s'est fixé un défi, qu'il a réalisé, qu'il a réussi également. Donc lui aussi a montré que quand on ose, quand on veut faire les choses, eh bien, on y arrive. Justement, Philippe Croizon, on va en parler. C'était le 18 septembre dernier. Philippe Croizon, qui est amputé des 4 membres, a traversé la Manche à la nage. Il a mis moins de temps que les 24 heures prévues au départ pour 33 km de traversée. Je vous propose de suivre ce reportage de nos confrères de France 3 Poitiers. Samedi, 6h45, plage de Folkestone en Angleterre, c'est le top départ pour Philippe Croizon. Son objectif, atteindre les côtes françaises en 24 heures. À ses côtés, un bateau de ravitaillement. À son bord, une équipe soudée composée de sa compagne, son coach, des nageurs professionnels et un médecin. Jérémy, son fils aîné, est sur notre bateau pour les premiers kilomètres. C'est génial, hein, c'est super. C'est une super expérience. J'ai versé ma petite larme, tout ça, c'est top, c'est super, c'est super. Toutes les demi-heures, Philippe est ravitaillé à l'aide de cette petite planche. Une dose de nourriture, quelques encouragements et c'est reparti. Les heures défilent, Philippe Croizon nage à 2,7 km/h. L'ambiance est détendue. Toute son équipe est bluffée par sa régularité. La perspective de rester 24 heures dans l'eau s'éloigne. Un scénario que n'envisageait pas son entraîneur la veille du départ. J'espère qu'il va faire moins. Pour lui, parce que plus ça va être long, plus ça va être usant. Donc oui, j'aimerais bien qu'il fasse moins, mais sa vitesse de nage ne permet pas trop qu'il fasse beaucoup moins. Et pourtant, Philippe avance. Au bout de 8 heures, il montre quelques signes de fatigue. Arnaud Chassery, qui a traversé la Manche en 2008, plonge pour lui redonner du courage. La nuit est tombée. À 21h15, Philippe Croizon touche les rochers français. Jacques Tussé et Arnaud Chassery sont avec lui comme prévu. Philippe Croizon a traversé en seulement 13h30. Je pense à Jérémy, à Grégory et puis même aux filles, Mélodie, Claire, Delphine, Susanna, ma chérie. On a travaillé dur pendant 2 ans. Vraiment, on en a galéré, on en a chié pendant 2 ans, mais comme c'est pas possible. Je pouvais pas louper ça, quoi. Il est 22h, Philippe repart en Angleterre sans avoir pu embrasser sa famille qui l'attendait en haut des falaises. Philippe Croizon a remporté son défi. Et voilà, c'est le nouveau Superman. Alors Philippe Croizon l'a dit après cet exploit-là, j'ai fait quelque chose de fou, je veux être un exemple du dépassement de soi. C'est votre point de vue aussi? Oui, mais moi ce que je retiens là-dedans, c'est qu'il a montré que les choses étaient possibles. Voilà, comme moi j'ai essayé de le faire également. C'est qu'il s'est dépassé, mais en même temps... Ça paraît très simple quand vous en parlez. C'est j'ai fait ça. Oui, mais bon, comme je dis, aux enfants, quand ils sont petits, quand ils n'arrivent pas à faire quelque chose, on leur dit tu essayes et après tu dis que tu ne peux pas y arriver. Mais quand on est adulte, on l'oublie un peu ça. Donc il faut essayer avant de dire qu'on ne peut pas faire les choses. Thierry Virorello. Oui, moi je voulais savoir si le fait d'avoir ce handicap, ça vous a poussé à faire cette traversée. Si vous n'aviez pas été handicapé, est-ce que vous y auriez pensé? Certainement, je n'y aurais pas pensé. C'est sûr que quand j'ai eu l'accident, ma vie a changé. C'est une autre vie qui a commencé. Ça m'a permis de connaître d'autres personnes, de faire des choses que je n'aurais pas faites. Et puis bon, ma vie maintenant est, comme je l'ai souvent dit, est mieux que ce qu'elle était avant. Oui, absolument. Donc le handicap a été douloureux au début. Maintenant, entre guillemets, ce n'est plus qu'un mauvais souvenir. Entre guillemets, je dis bien. Voilà, au début, c'est très dur. Et puis, voilà, on apprend à se relever. Et justement, c'est ce que fait Franck Bruno avec son association Bout de Vie. Tous les ans, il organise des stages de plongée pour les personnes nouvellement amputées. Et ça leur permet de rebondir et de se reconstruire. Justement, et moi, si j'avais connu cette association au début de mon accident, je pense que je me serais reconstruit plus rapidement. Un mot sur le regard des autres, Thierry Corbalan. Les gens osent vous parler. Comment ça se passe dans votre vie de tous les jours? Au début de mon accident, le regard des autres me gênait.
C'est sûr que c'est pas facile parce que bon, on n'accepte pas son handicap. Et puis bon, maintenant, je fais plus attention. Les gens certainement me regardent comme ils me regardaient avant, mais c'est moi qui ai changé. Je pense que c'est à la personne handicapée à aller vers les autres et à faire changer le regard des autres. Il ne faut pas attendre que les gens changent. C'est à nous aussi à les faire changer. Quand vous dites, après mon accident, il a fallu se reconstruire, donc non seulement vous vous êtes reconstruit, mais vous êtes allé au-delà de ça. Thierry parlait tout à l'heure de force mentale, c'est que vous vous dépassez complètement. Ouais, je ne sais pas si je me dépasse, pour moi, ça devient naturel. On prend une leçon de vie, je crois, là, avec vous. Non, on parlait tout à l'heure en coulisses, il me disait qu'il s'entraîne pendant 7 heures en natation, pour lui c'est du plaisir. Pour moi, c'est tout à fait inconcevable. Oui, l'entraînement c'est du plaisir, c'est pas une contrainte. Et là, pour réussir la traversée, combien d'heures d'entraînement? Je faisais 10 à 12 heures par semaine à peu près. Est-ce que vous avez une obligation de résultat pour changer le regard extérieur donc des valides? De résultats, non, mais c'est de montrer qu'on peut faire comme les autres. Vous dites qu'il faut réussir comme ça, je vais inverser la tendance à un moment, vous le dites, non? Non, c'est de vivre comme tout le monde, montrer que l'on vit comme tout le monde, et ne pas se cloisonner et vivre comme une personne handicapée dans son coin. Non, il faut aller vers les autres et puis le plus naturellement possible. Ce que vous le dites, c'est que quand on est handicapé, c'est seulement dans sa tête, pas dans... Voilà, tout à fait. Alors, un garçon qui s'est distingué également dans la catégorie handisport, il s'agit de Dominique Benassi, que vous connaissez sûrement. Oui. Il était présent, vous allez le voir, ce week-end, la semaine dernière, en Sardaigne, à l'occasion d'un Tristar 222. Il s'agissait d'une première mondiale qui a drainé 148 concurrents, 147 valides. C'était le seul handisport. Les meilleurs de la planète étaient présents. Au programme, 2 km de natation, bouclé en 34 minutes par Dominique Benassi. Écoutez bien, 200 km de vélo. C'est ahurissant. Dominique Benassi a bouclé le parcours de vélo en 9h40 minutes. Il faut qu'on voit une image. Vous allez voir, il rattrape un valide à un moment donné. Vous allez le voir sur ces images. C'est quand même... Regardez l'effort accompli par Dominique Benassi. C'est quand même quelque chose... Et vent de face. Et vent de face, c'est quand même extraordinaire. Il y avait un dénivelé impressionnant, je crois. Et 20 km de course à pied réalisés en 1h48 minutes. Total pour Dominique Benassi, 7h26 minutes. Résultat qui positionne Dominique Benassi à la 88e place du classement général. Les images sont signées Fabrice Marinoni, Even Prod. Le voilà ici sur la ligne d'arrivée. C'est une standing ovation qui accueille Dominique Benassi. Ça se passait près de Porto Cervo en Sardaigne. Que vous inspire ce résultat, Thierry Corbalan? C'est géant, moi ça me paraît... C'est incroyable. Moi, je me sens tout petit à côté, moi. Enfin, je veux dire, 9 heures de vélo, 200 km sur une jambe, moi, c'est quelque chose qui avec un fort dénivelé par moment. Voilà, et puis qui rattrape les valides en plus. Oui, pour moi, je me sens petit à côté. Ouais. Alors, votre prochain défi, Thierry Corbalan? Mon prochain défi, c'est... Pour moi, ce ne sera pas un défi. Je voudrais relier 2 associations par la mer. Donc, l'association Bout de Vie de Franck Bruno, qui est basée à Bonifacio. Mais bon, donc je voudrais partir de son bateau qui est à Pianotoli et rejoindre la paillote de Pascal Olmeta à Stagnola. Donc, ça fait environ 70 km que je voudrais faire en 2-3 jours, enfin, plutôt 3 jours, pour nager la journée et puis, à la limite, être suivi par des enfants, des associations. Et puis le soir, passer la nuit sur des catamarans avec les enfants, faire la fête. Voilà, donc faire en gros 20 à 25 km par jour. Ça pourrait avoir lieu quand? Il faut que je vois avec les intéressés pour qu'on arrive à se caler tous les 3. C'est ça le plus dur, quoi. Nager, c'est pas un problème. Après, c'est arriver à monter le projet. Thierry Corbalan, merci de nous avoir rendu visite. On vous attendait tous, à l'équipe technique, les journalistes. C'est vraiment un bonheur de vous recevoir. Merci pour tout ce que vous faites et l'exemple que vous donnez, la belle image que vous donnez. Merci. Merci beaucoup, Thierry Corbalan. À très bientôt. Thierry Berorello, avant de se dire au revoir, le programme Corse Matin, la semaine à venir. On va parler de football avec la Coupe de France le week-end prochain et le match du Sporting à Corté. Et les autres matchs, notamment celui de Calvi au CAB le samedi. Les championnats de Corse d'équitation le week-end prochain du côté de Bigougne. La MAC à Di Costa Verde, la dernière manche du Challenge Montagna Corse. Et puis toujours pareil, le hand, les sports collectifs. Merci Thierry Berorello. Merci, bon retour à Corté. Thierry Corbalan, merci, bonsoir. À présent, le temps fort de Sport in Corsica.
Les sports de salle, les salles de sport, excusez-moi, je pensais au volley là, ont